On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, petite vidéo sur un sujet qui va encore faire grincer des dents la LFI. Je veux bien sûr parler du dividende exceptionnel que va verser Hermès, même si Hermès a été très intelligent. Dans le communiqué de presse, ils ont annoncé aussi une hausse, c'est pas une hausse, une prime exceptionnelle pour leurs salariés. C'est vrai que ça, ils ont fait fort. Et du coup, on est sur une prime de 4 500 € des salariés du coup. Et avec en plus un dividende exceptionnel pour les actionnaires. Alors bien sûr, les salariés peuvent gagner doublement, étant donné qu'ils peuvent avoir la prime. Et s'ils sont actionnaires, ils ont aussi du coup ce dividende exceptionnel. Après, je le répète quand même que Hermès est une société qui ne verse pas un gros dividende. Elle verse en général un petit dividende. Je parle au niveau du rendement. C'est un gros dividende, mais au vu du prix, c'est normal. Donc en fait, là, avant, elle versait 15 € l'année dernière. Là, elle verse 16 € cette année, donc en légère hausse. Et en plus, 10 € de dividende exceptionnel, ce qui fait 26 € en tout. Mais bon, quand tu sais que l'action coûte 2800 €, même plus de 2800 € au moment où je fais la vidéo, le rendement il n'est que de 0,90%. Donc 90%, 0,90. Donc ça veut dire pas beaucoup si tu compares à Kering et compagnie. Mais c'est pas gênant étant donné que c'est une société qui surperforme les autres. On est à des plus hauts historiques sur Hermès. Donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que bon, Hermès c'est un très beau dossier. Franchement, moi je ne l'ai pas malheureusement parce que pour moi c'est difficile de gérer ça, étant donné que une action coûte quand même 2800 €. Effectivement, on pourrait faire une espèce de logique de se dire j'ai du Hermès, j'ai du S&P 500 et puis c'est tout, j'ai deux lignes. Voilà. Ça marcherait de feu de Dieu entre nous. Mais le problème, c'est qu'autant le S&P 500, c'est facile de le reprendre à la baisse, mais la Hermès, elle est compliquée parce qu'il faut que tu aies quand même 2800 ou 2500 € de disponible si ça s'effondre. Moi, pour ma part, je ne les ai pas. Ou alors tu rentres maintenant et t'attends, mais des fois c'est des petites baisses et peut-être que pendant plusieurs jours ça va descendre et qu'on va descendre à 2005 et peut-être qu'on va redescendre à 2000 et à chaque fois il faut que tu achètes et du coup c'est pas donné. Donc c'est pour ça que moi pour l'instant je la regarde pas vraiment parce qu'elle est trop chère pour moi. Alors bien sûr elle est aussi chère au niveau de son PER. Je vous ai déjà dit que les PER élevés c'est ce qui marche le mieux actuellement. C'est vrai qu'il faudrait essayer de rentrer sur Hermès quand ça s'effondrera. Mais à quel moment ça le fera, j'en sais rien. Pour l'instant, ça ne veut pas. Et c'est vrai que c'est celle qui surperforme complètement toutes les autres. LVMH, L'Oréal, et au niveau des chiffres, on l'a vu. Même si les marges se sont un petit peu tassées, on n'est plus qu'à 40% alors qu'on était à 42% avant. Le reste, c'est magnifique. C'est magnifique. Et le prouve ce dividende exceptionnel, elle est la seule à avoir versé un dividende exceptionnel. Cette année, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de dividendes exceptionnels. Que pour le pétrole, ça, il n'y a pas eu. C'est la seule. C'est quasiment la seule. Et même Ferrari, je ne crois pas qu'elle a versé un dividende exceptionnel. Ferrari, oui, pour vous dire. Donc bref. On verra bien ce que va dire la LFI, mais ils ne pourront pas dire grand-chose étant donné qu'ils versent aussi à leurs salariés une prime exceptionnelle. Bref, en tout cas, j'étais pour revenir là-dessus. Donc bon, le rendement n'est pas dingue à 0,90, mais en tout cas, Hermès, dividende exceptionnel. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.